PTV, télé pour la paix et la tolérance. Le programme NITE, comme vous l'avez dit, c'est une initiative des autorités actuelles. C'est la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Donc, c'est l'éducation aux valeurs. C'est un programme qui promeut le retour aux valeurs. Ces valeurs-là qui fondent le ciment même de notre société. Tout à fait. Ces valeurs par lesquelles la société sénégalaise s'est construite, mais également se retrouve. C'est l'amour de son pays, le patriotisme. Voilà des valeurs qui ont très longtemps contribué en tout cas à la construction de l'intelligentsia sénégalensis. Comme l'éducation est la mission régalienne de l'État, donc il est du devoir donc, de ces nouvelles autorités-là, ayant fait ce constat-là, vraiment de travailler à ce que ces valeurs-là reviennent pour que la société sénégalaise continue de retrouver son luxe d'antan. Cette anecdote, un peu, voilà, qui était arrivé à l'ancien président de la République du Sénégal, son Excellence, Monsieur le Président Abdou Diouf, lorsqu'il s'adressait un jour à des jeunes, espérant peut-être pouvoir transmettre un message, mais en retour, il a reçu des jets de pierre et également des paroles mal placées. Et si vous vous rappelez à l'époque... C'était à Thiès, voilà, c'était à Thiès. Le terme qu'il avait utilisé, c'est une jeunesse malsaine. Alors, ça, c'est une déception. Cela montre que on ne peut pas développer un pays sans la jeunesse, mais on ne peut pas développer un pays avec une jeunesse mal éduquée. Si les jeunes sont mal éduqués, ça veut dire que l'avenir de ce pays-là n'est pas du tout garanti. Parce que c'est la jeunesse qui constitue l'avenir. Alors, pour construire un pays, il faut nécessairement avoir une jeunesse éduquée, une jeunesse qui incarne les valeurs. Ces valeurs dont je viens de vous parler tout à l'heure, on doit les promouvoir. Et l'éducation, l'école est la voie la plus indiquée donc pour transmettre ces valeurs-là. L'inclusion, effectivement, parce qu'on ne peut pas développer le pays avec seulement peut-être des jeunes valides, mais il y a également des enfants qui peut-être sont frappés par des handicaps, mais il faut nécessairement qu'on les forme, mais également qu'on les amène à participer au développement de ce pays-là. Il y a également des femmes qui peut-être sont analphabètes, mais également qu'il faut amener, qu'il faut former pour qu'également ils participent au développement du pays. On ne peut pas former un pays avec un taux très élevé d'analphabètes. D'où la nécessité vraiment de promouvoir l'inclusion. Donc ça aussi c'est une qualité, mais c'est également voilà, quelque chose qui est très recherché par les nouvelles autorités et qui est également bien pris en compte dans les programmes que nous développons au niveau de l'éducation. Surtout par rapport donc au programme NITE, qui intègre également ces valeurs-là. Par rapport également à la solidarité, il faut effectivement que l'on soit solidaire. Il faut que l'on soit solidaire, il faut que l'on se comprenne, il faut que l'on s'accepte, mais également que l'on pense ensemble. Si nous pensons ensemble, nous pouvons réaliser énormément de choses. Ce qui m'amènerait surtout à revenir un peu sur ces concepts-là, parce que quand on a un pays comme le Sénégal, qui a toujours brillé à l'étendard international, donc c'est un pays de référence, de par son système éducatif, mais également de par la valeur de ses fils. Donc on ne peut pas ne pas vraiment promouvoir des qualités comme l'inclusion, comme la solidarité, comme le respect, comme le patriotisme donc, à l'école. C'est des comportements citoyens appréciables en termes de respect de son environnement, mais en termes également d'interaction avec ses semblables, mais surtout en termes de réponse par rapport à ce qui est attendu de la société. Voilà un peu des valeurs que promeut le civisme. En faisant correctement son travail, en allant au travail aux heures indiquées, mais également en
n'ayant l'esprit d'un citoyen imbu de valeurs, mais également qui participe au développement de son pays. Quelqu'un qui incarne les valeurs civiques, c'est quelqu'un également qui travaille à la promotion de son pays, qui travaille à l'incarnation de ces valeurs-là, mais également qui travaille à ce que son pays également soit fier de lui. Soit fier de lui. Quand on prononce peut-être votre nom, que tous ceux qui sont vraiment, un peu de votre lignée ou bien de votre pays, vos compatriotes, puissent se sentir honorés. Ça montre que telle personne incarne peut-être des valeurs civiques. Quand l'enseignant va jusqu'à ne plus pouvoir mobiliser des stratégies pour amener l'enfant à apprendre, quand il fait recours à la violence, sous toutes ses formes, physique, verbale, morale, on dit que c'est un échec pédagogique. Les châtiments corporels, ça, on n'en parle même pas, c'est banni. Il y a des textes qui les interdisent. Et tout enseignant qui s'y adonne, vraiment s'expose à des sanctions, pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement même. Mais il y a d'autres formes verbales d'agression que les enseignants font sur les élèves. Genre, tu es nul. Genre, qu'est-ce que tu fais à l'école? Toi, tu ne réussiras jamais. Mais comment cet enfant-là va s'épanouir? Ça, c'est décourageant. Ça, l'enfant aime qu'on valorise sa personne. Pour qu'il ait l'estime de soi, il faut qu'il sente qu'on valorise sa personne, mais également qu'on aime ce qu'il fait, qu'on donne de l'importance à ce qu'il fait. L'encourager. C'est dans ces conditions-là que l'enfant s'épanouit. Mais quand il est en face d'un enseignant qui le décourage, ça, c'est des violences. Vraiment, c'est des formes de violence, parfois basées sur le genre, parce qu'on n'aime pas les filles, on est misogyne, parfois on n'aime pas les garçons, parfois on n'aime pas la personne en tant que telle. Peut-être que c'est un enfant issu de milieux défavorisés, ou bien c'est un enfant qui très souvent vient en retard, ou bien c'est un enfant qui a des difficultés d'apprentissage. Mais c'est à l'enseignant de développer des stratégies pour pouvoir l'amener à apprendre et de l'amener au même niveau que ses autres camarades, pour qu'il puisse avancer. L'État met des moyens, des ressources dans l'éducation pour que tous les enfants réussissent. On dit « no child left behind », c'est-à-dire aucun enfant ne devrait être resté en rade. Quand on va à l'école, c'est pour réussir. On ne doit pas aller à l'école pour échouer. Et c'est dans ce sens même que nous interdisons à nos enseignants, nous allons même jusqu'à leur interdire d'intégrer dans la formulation de leurs objectifs d'apprentissage les termes comme à la fin de la séance, 90% des élèves devront être capables. Si vous dites 90% des élèves devront être capables, tu exclus les 10%. Donc les 10%, ils sont voués à l'échec. La meilleure arme pour détruire un pays, c'est de passer par l'éducation. Quand tu veux détruire une nation, il faut passer par l'éducation. Quand un pays a un système éducatif qui n'est pas performant, qui n'est pas de qualité, ce pays-là ne peut pas se développer. PTV, télé pour la paix et la tolérance.